Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de novembre. Déjà, on arrive vers la fin de l'année, donc vers cette fin de cycle. On peut ressentir déjà hein, les nouvelles énergies, des nouvelles envies. On peut programmer des nouveaux projets sur 2026. On en parlera, je ferai une vidéo à ce sujet bien sûr pour vous parler de cette nouvelle année, de ces grandes lignes, voilà, des changements qu'il pourrait y avoir. Je pense que ça pourrait être sympa de se faire une vidéo sur ce thème. Alors, ici, on va bien sûr aller voir un peu tous vos domaines, hein, général, professionnel, matériel et sentimental. Donc, que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire. Ok, si vous avez du cancer dans votre thème, vous pouvez trouver des messages ici pour vous. Donc, on va aller commencer tout de suite avec un général. Et je vais me servir donc de l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir un petit peu les grandes lignes avant de partir sur les domaines. Alors, naissance. Naissance pour vous, donc des nouveaux projets. Oh, des nouveaux projets, on est peut-être en train voilà, d'en discuter, on est en train de voir, on est peut-être en négociation. On voit la loi ici qui rappelle bon, mais tout ce qui est peut-être administration, euh, juridique, notarial, enfin voilà, il y a peut-être toutes ces démarches-là. On parle surtout voilà, de la planète Mars qui est quand même en arrière, elle est quand même assez prédominante sur la carte, mais comme si les conflits trouvaient un équilibre, les conflits ou les remises en question. Peut-être qu'on trouve des réponses. En tout cas, on voit que là, on est sur peut-être un nouveau discours, des nouvelles nouvelles, quoi. Vous voyez, des bonnes nouvelles, quelque chose, des réponses. Voilà. Peut-être qu'on est sur des réponses qui apaisent soit des conflits, des tensions ou des remises en question. Allez, on y va. Que se passe-t-il pour les cancers? Allez, la culpabilité. Ok, c'est peut-être un sentiment que vous ressentez hein, par rapport à diverses raisons, mais on vous dit, voilà, essayez de ne pas non plus trop... le cancer, en plus, vous êtes comme ça, hein, à tout prendre, à garder tout pour vous, être hyper sensible, hyper émotif, hein, le cancer. Donc, il suffit qu'on vous fasse un reproche et puis alors, du coup, c'est voilà, c'est toute la planète qui est contre vous. Donc, attention peut-être à ce ressenti. On vous dit restez, ça fait 2 fois qu'on vous dit restez dans la communication, restez dans l'ouverture. Vous voyez, on voit la correspondance, donc on peut parler voilà, de mails, de messages, des textos, des appels. Voilà, on reste, vous voyez, dans la communication en tout cas. Ok, donc novembre affirme quand même des sorties, des rencontres, comment on dit ça? Une vie sociale assez importante quand même, hein. J'ai l'impression, voilà, que on, on se retrouve un peu. Voilà, j'ai l'impression, voilà, que c'est ça. On sort d'un enfermement, peut-être qu'on sort d'une culpabilité, on met le doigt sur quelque chose qui nous rongeait jusqu'à présent et de se dire, mais non, en fait, maintenant, voilà, il faut que je sorte, il faut que je rencontre mes amis, il faut que je vois du monde, vous voyez, il faut que je sorte, en fait, hein. Il faut que la distance, c'est-à-dire il faut que je prenne de la hauteur, il faut que je parte un peu, quoi. Donc, oui, certains cancers peuvent prendre de la distance pour un nouveau projet, donc on va aller voir, hein, mais vraiment, il faut que ça parle à chacun d'entre vous. Donc, il y a certains cancers qui peuvent avoir un projet de partir ailleurs, donc du coup, ben, je suis un peu dans la culpabilité parce que je laisse mes amis, je laisse quand même une vie ici, donc je vais vraiment m'occuper de ça. Je vais vraiment m'occuper de passer du temps entre amis et tout avant de partir sur mon nouveau projet. Donc, ça peut être un nouveau travail, un déménagement, voilà, ailleurs, quoi, vous voyez. Donc ça peut parler en ce sens. Pour ceux qui n'ont pas l'intention de bouger, on voit que quand même, il y a cette envie intérieure de changer, en fait, de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau projet, en fait. Alors on peut parler enfant, oui, mais c'est surtout concrétiser quelque chose qui vous appartienne. Je sais pas, je veux retrouver mon âme d'enfant, je veux m'alléger d'une culpabilité, m'alléger du poids du jugement des autres, que ce soit des amis, de la famille, d'un entourage, peu importe. On a besoin de lâcher prise et de retrouver son âme d'enfant. Voilà, ça c'est pour novembre, on vous dit,
sortez, appelez vos amis, voilà, éclatez-vous quoi, en gros, hein. Voilà, éclatez-vous. Profitez à fond. C'est ce que vous avez envie. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on part pour le pro. On part pour le pro avec l'oracle G. Allez. Votre évolution professionnelle pour novembre, pour les cancers. Bon, il y a beaucoup le foyer. Oh, on adore. Ok. Alors, waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, il y a du changement assez important. Alors, c'est incroyable. Il y a beaucoup de cancers qui changent de situation. Là, il y a un, je sais pas, il y a un revirement. Soit vous êtes à votre compte, vous travaillez pour vous, de chez vous, on vous dit que c'est hyper positif malgré, beh, peut-être, malgré la lenteur, peut-être, voilà, vous avez mis du temps à développer une entreprise, mais en tout cas, là, on vous dit qu'en abondance et ici, vous voyez, derrière, il y a les sous qui arrivent. Donc attention, à la gestion, mais ça, on fera les sous après, hein, mais ça reste hyper positif. Et en tout cas, pour ceux qui ne sont pas voilà, dans ce cas de figure, on voit qu'on est en tout cas dans l'action. Je ne sais pas, soit on travaille, on reprend un travail, on sort, je ne sais pas, il y a un changement, on signe un contrat. Regardez, j'ai la fin et le renouveau, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que certains cancers quittent un travail parce qu'ils en ont trouvé un autre? J'ai l'impression que ça peut être ça. En fait, je quitte. Vous voyez, ça, c'est vous, l'action. Je me libère de façon très sereine, hein. Je suis très sereine sur mon choix, puisque du coup, j'ai négocié une fin parce que j'ai pris la décision d'une autre, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je prends une autre direction. Il y a un changement incroyable. J'adore. Allez, on va aller voir. L'évolution professionnelle pour nos cancers. Ouais, on a deux. Alors, vous voyez, on parle beaucoup de libération, d'autonomie, d'indépendance, ce côté où j'ai besoin qu'on me fiche la paix. J'ai besoin, voilà, mon travail, je le fais. Donc ça peut être, voilà, je pars d'un bureau, je pars d'une boîte, mais parce que il y a des choses qui ne m'allaient plus. Hmm, hmm. Et ouais. Donc, il y a ce message-là. Il y a un autre message qui vous dit, vous espérez que les choses changent, vous espérez trouver justement bah, cet équilibre. On l'a vu tout à l'heure. Ah, j'aurais pas dû les ranger. On l'a vu tout à l'heure dans... ah, mais c'était dans le dos de deck. Vous vous souvenez, dans le miroir avec la balance, la loi et tout, peut-être que vous attendiez quelque chose, mais j'ai l'impression que ça ne vient pas, qu'on a du mal à obtenir ce qu'on souhaite en fait, vous voyez. Soit j'ai de plus en plus de mal à aller au travail ou il y a quelque chose comme ça. Et j'espère au fond de moi que les choses reviennent à la normale. Mais, vous voyez, j'ai un mais. Oula. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous dit qu'il vous faut trancher, il vous faut prendre des décisions. Ça, c'est vous qui tenez l'épée, là, qui alors, attention à ne pas être trop dans l'agressivité ou trop dans le côté rentre-dedans, mais on voit que vous êtes un peu à cran, voilà. Et je suis bloquée, en fait, voilà, c'est ça, je me sens un peu bloquée, mais les choses, vous voyez, les choses tournent, je sais pas, le vent tourne. Le vent tourne. Donc, oui, il y a un renouveau, il y a quelque chose, mais alors c'est vrai que c'est quand même ça manque de fluidité, ça manque de spontanéité, il faut toujours un peu se battre, c'est un peu comme une espèce de lutte, un combat, mais ça se met en place. Ça se met en place pour l'hiver. Vous voyez, donc l'hiver, c'est le mois prochain. Donc je pense que, enfin du coup, décembre. Mais voilà, donc on est sur cette bataille, sur cette lutte pour justement, en fait, trouver l'équilibre, chose que vous allez avoir, hein. On voit très bien que vous allez retrouver une protection, une justesse et une stabilité, en fait, une place. Donc ça, c'est OK. Mais c'est comme si on vous mettait un peu des bâtons dans les roues, vous voyez? Alors, est-ce que c'est un patron, un collègue? Est-ce que voilà, ça reste un homme quand même, un directeur? Ça peut parler de l'administration, hein, un homme, ça peut, si vous êtes en train de monter votre oula, oula, pardon. Si vous êtes en train de monter, votre boîte, peut-être qu'il manque toujours un papier, une démarche. Enfin, moi,
c'est pas fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a vu dans le dos de deck que les choses allaient s'améliorer, que vous allez trouver la paix et la sensation de liberté. Donc, je pense qu'on est bien. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien, mais vous le devez à vous-même, quoi. Vous avez bataillé pour quoi, en fait? Voilà. Vous êtes battu pour votre salaire, pour votre place, pour votre entreprise, pour, je sais pas. Mais vous voyez, il y a une espèce de notion de lutte et un cadeau derrière. Alors, on va juste recouvrir lui pour être sûr que quand même, ok. Alors attention à ce que ce soit pas non plus euh, un manque de confiance en soi. Ok. Un manque de confiance en soi où j'ose pas dire ce que je pense, où j'ose pas dire les choses voilà, comme elles sont et tout. On vous dit c'est dommage parce que vous êtes du coup pas votre propre ennemi, mais votre auto-bloquant, quoi. Vous pourriez faire bouger les choses si vous preniez votre place, en fait. Il y a ça aussi, hein, d'accord? Donc, d'un côté, on vous dit de ne pas être trop rentre-dedans, mais de ne pas être non plus trop introverti ou réservé. Vous voyez, il faut trouver vraiment, encore une fois, l'équilibre. C'est rigolo, hein. Ça sort vraiment comme ça. Vraiment le côté, le balancier, la justesse, quoi. Voilà. Donc, les choses évoluent malgré une lutte. On vous dit gardez espoir. Vos projets, vos idées sont bonnes, elles sont retenues. Enfin, en tout cas, c'est positif. Vous allez vers euh, plus de stabilité, vers une harmonie. On va vers quelque chose de chouette. Mais voilà, attention à une fois que c'est lancé, à ne pas être non plus son auto-frein, quoi, hein. Voilà. Allez, on continue avec l'évolution financière pour les cancers pour ce mois de novembre. Allez. L'évolution financière. Ah ben, on retrouve un peu les mêmes cartes. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une gestion qui est bonne. Voilà, on voit que vous gérez votre budget. Il y a la nouveauté. La nouveauté fait que ressortir quand même. Donc, est-ce qu'il y a il y avait aussi cette histoire de départ aussi pour certains. Donc c'est peut-être ça aussi, la peur, le truc de je pars ailleurs au niveau professionnel, vous voyez? Je pars ailleurs, je ne sais pas trop où je vais, dans quoi je vais atterrir, même si je sais sans savoir en fait. Donc voilà, il y a un peu tout ça peut-être. Donc c'est un peu entremêlé, mais là on voit bien la nouveauté. Donc, oh, incroyable. Bougez pas. Ok. Alors, plusieurs choses. J'ai l'impression que là, vous voyez bien les cartes là? Ouais. À l'état actuel des choses, donc c'est-à-dire fin octobre, début novembre, est-ce que vous n'êtes pas embêté? Est-ce que vous ne devez pas recevoir un remboursement? Vous voyez, on voit peut-être la santé, quelque chose qui ne vient pas, ou des sous qui vous sont dus et qui n'arrivent pas à venir. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Donc, possible. Donc ça déjà, bon, c'est un truc à faire. Après, on voit quand même qu'on est détendu au niveau financier. Moi, je pense que les choses sont quand même droites, justes. Voilà, on ne fait pas plus, on ne fait pas moins. On s'occupe de tout ce qui doit être fait au niveau des démarches, au niveau des papiers. Peut-être que certains cancers sont en instance de divorce. Ça peut parler d'un divorce, ça peut parler d'une vente d'une maison ou d'une transaction, en tout cas, qui soit nécessite la loi, la justice, ou soit qui semble bloqué, vous voyez, qui n'avance pas. Voilà. Et on vous dit que ça va arriver, hein, l'argent va arriver, détendez-vous. Voilà, en gros, c'est ça, c'est en gros, détendez-vous. Voilà. Donc, on est toujours dans cette retenue. Il n'y a pas de foufou à dire sur le côté financier pour vous sur ce mois de novembre, si ce n'est que on se serre la ceinture, c'est même pas le terme, c'est je fais comme j'ai l'habitude, hein, ça passe, hein. Je m'occupe surtout de ça, de cette paperasse-là. Je sais pas trop où ça va me mener, mais je le fais, quoi. Voilà, je le fais, je suis un peu obligée de le faire. Et puis, qui vivra verra, quoi. On verra bien. Mais après, sur l'évolution, il n'y a pas tant d'évolution que ça. On n'est pas sur un gain au loto pour tous mes cancers. Voilà, désolée. Mais pour dire que voilà, la gestion se fait, l'équilibre est le même, et voilà quoi.
Alors, on va quand même recouvrir, pour avoir peut-être une information en plus. Mais vous voyez, il y a quand même de l'argent qui va arriver. Mais je ne pense pas que ce soit sur novembre, hein. Alors, soit c'est parce que ben, cette fameuse augmentation, changement de poste, tout ce changement qui sera concret en novembre, mais matérialisé, fait, monnayé en décembre peut-être, vous voyez. Parce que là, en fait, c'est comme si, ok, je sais que c'est bon et tout, mais l'argent, c'est après. C'est un second plan, en fait. Donc, ça viendra après. Donc, pour moi, on est sur la bonne voie. On reste dans quelque chose, voilà, la rose, c'est le bonheur, je sais pas, la joie. On est bien. Il n'y a pas de stress sur le côté financier, si ce n'est ces démarches et ces papiers à faire, voilà, qui sont importants pour vous, pour peut-être gagner des sous, pour payer moins cher certains trucs. Enfin, vous voyez, voilà, je vous dis, ça peut être banque, justice, enfin, peu importe. Voilà. Mais on est sur cette démarche-là. Voilà pour vous. Allez, on va passer au côté cœur. On va passer au côté cœur et je ne sais pas trop comment je vais faire. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais faire. Vous êtes le premier signe que je tourne sur novembre et j'aime bien faire au feeling. Du coup, après, je fais pareil pour tout le monde, mais du coup, les premiers signes à chaque fois, vous voyez, je fais un peu ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Oh, ben, on va se faire comme d'habitude. Non, on va commencer par un général, que vous soyez célibataire ou en couple, ok? On va se faire un général, vous allez voir. Oh. Parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de rajouter un côté peut-être avant de faire le cœur-cœur, j'ai envie de faire un côté relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Un côté, voilà, une relation amicale et tout ça. J'ai envie de faire ça. Ça va être bien. Ah, ouais, ça commence bien. Ah ouais, bravo. Ah, alors vous voyez, ça ressort un peu sur ce qu'on a vu là, tout à l'heure, là, en début, avec le côté où je m'enferme un peu chez moi. Et du coup, ben, ma vie sociale, voilà. Donc il y a les deux aspects. Soit on se renferme chez soi et du coup, ben, vous vous coupez du monde extérieur et ça, c'est pas bien. Ou alors on vous dit attention à ne pas être trop dehors, à trop vous fatiguer parce qu'il y a peut-être des gens là qui vous pompent, mais alors qui vous vident de votre énergie. Et on vous dit essaie de te recentrer sur toi et voilà, de trouver un équilibre, hein, ok? Donc, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a un départ. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un départ, il y a une transformation. Il y a des cancers qui bougent, hein. Alors, c'est soit vous qui bougez, soit un ami qui bouge, soit vous qui faites un tri sur tout ce qui est énergivore, tout ce qui vous plombe, tout ce qui est toxique. C'est carrément possible. Carrément possible. Allez, un petit général pour les relations sociales, pour nos cancers. Donc, les présents, on peut parler de festivités, comment on appelle ça? D'anniversaire, de ci, de mi, peu importe. En tout cas, on sort. Voilà. Quand même, je vous vois sortir, hein. Mais on vous dit attention. Soit vous êtes trop non, j'y vais pas, non, je fais rien, nanani, nanana. Ça, c'est le message. Soit vous êtes à fond, toujours dehors. Alors, ok. Donc il y a des choses qui changent, hein. Vous voyez, on vous dit bien que votre état d'esprit est en train de changer. Je pense que vous êtes foncièrement quelqu'un de très gentil. Le cancer, c'est quand même une patte, c'est toujours la générosité. Voilà, c'est toujours le cœur sur la main et la porte ouverte. Voilà, bien à la maison, il n'y a pas de souci. Mais attention, en fait, on vous dit euh, qui tu fais rentrer chez toi. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Est-ce que ces personnes sont là pour de bonnes intentions? Hein? C'est ça, là, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion dans ce sens-là, où maintenant j'ai envie de me protéger et de voir et de recevoir que des gens qui finalement sont bons pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent aller mal, qui peuvent, avoir des soucis. Donc là, bon, beh, votre bon cancer fera son job, voilà, la bonne écoute, le bon conseiller, il y a pas de problème. Mais faut pas que ça n'aille que dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a du négatif et négatif. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que vous êtes une éponge et donc vous absorbez absolument tout. Donc si, ces personnes n'ont pas de bonnes intentions quand elles viennent chez vous et qu'elles vous laissent leurs déchets là, enfin, vous voyez?
c'est pas top, quoi. Voilà, c'est pas top. Donc on vous dit: «Là, maintenant, il faut peut-être que je fasse les choses différemment, que j'agisse différemment et que je me protège moi». Voilà. Voilà, c'est le message pour vous pour ce mois de novembre. Après, on voit que quand même, vous avez envie de bouger et tout ça. Enfin, on le ressent ça quand même, hein. De toute façon, c'est sorti assez de fois pour dire: «OK». Donc en finalité, oui, je sors, j'arrête de culpabiliser. Souvenez-vous, la culpabilité. J'arrête de culpabiliser si je ne veux plus voir ou plus recevoir telle ou telle personne. Je fais les choses un peu pour moi, quoi, parce que personne ne les fera pour moi. Vous voyez? Voilà. Allez, maintenant on peut passer au cœur. Maintenant on peut passer au cœur. On va faire le côté célibataire d'abord et le côté couple après. Et pour la petite info, pour ceux qui vont regarder le côté l'un, le côté l'autre, je fais un message de fin quand même, une petite carte pour clôturer ce tirage. Allez, bon, on était sur les célibataires, sur la carte de la rupture. Tout à l'heure, on a vu peut-être une instance de divorce. Il y a peut-être certains célibataires qui commencent leur vie de célibat. Allez, on y va. Le choix, l'union, le conflit. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des cancers qui se disent, moi, là, pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux. Je veux le faire en quatre. Je ne sais pas ce que je veux. Je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous sur novembre. Mais on reste, voilà, dans l'observation, quoi. On adore. On adore. Ok. Vous voyez, je vous dis, je pense qu'en fait, les célibataires, oui, vous voulez vous engager, vous voulez construire quelque chose et tout, mais c'est pas tout de suite. Je sais pas. J'ai comme l'impression que vous êtes plutôt focus sur le travail et sur l'argent. On l'a vu, c'était hyper prédominant quand même. Des fois, dans mes tirages professionnels, je vais sortir le cœur. Donc ça veut dire que bon, ben, la personne va plus se recentrer sur l'affectif, vous voyez, que sur le pro. Là, pas du tout. Là, on a senti vraiment des nouveaux projets, se recentrer sur soi, voilà, penser à soi en fait. Et donc là, on est sur ça. C'est-à-dire, je veux d'abord travailler, trouver la stabilité professionnelle et matérielle. Et le cœur, je sais que ça va venir. En fait, c'est ça. C'est qu'on vous voit confiant. On vous voit que, voilà, vous savez que ça va venir à vous. Mais on verra quoi, en fait. C'est pas. Voilà. C'est-à-dire que là, d'abord, moi, j'apprends de mes expériences, j'apprends de mon passé. euh, je coupe un peu avec la nostalgie, les copains, là, on le sait, hein, les cancers, ouh, le passé et tout ça, c'est toujours là. Donc là, on vous dit, bon, mais balayez ça, parce que maintenant, on veut voir après. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a le procès, il y a certains cancers qui sont en instance de divorce, hein, j'ai l'impression quand même, hein. Il y a vraiment des cancers qui sont focus aussi sur ça, quoi. C'est-à-dire, oui, je sais que je vais refaire ma vie, mais d'abord, il faut vraiment que je clôture le chapitre du divorce. Voilà, de la séparation, vous voyez. Mm. Et ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, je veux pas rencontrer je veux pas qu'une personne mette la zizanie dans ma vie, dans mes projets. Vous voyez, si vous allez trop vite, on vous dit, ben, vous n'allez pas vous servir du passé, vous allez faire les mêmes erreurs, ce qui va vous amener une confusion dans vos projets. Et niveau financier, ça va vous mettre dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ben, le cancer, on l'a dit, il est trop généreux, donc je sors, donc je lâche, et donc du coup, je fais plaisir, je suis trop gentille. Eh ben non, je vais vous gronder. Non, vous gardez vos sous, vous vous concentrez sur vos projets à vous. Et voilà, après, attention, hein, ça reste une guidance générale. Elle est là pour vous donner des conseils, pour vous donner des messages. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, vous savez voilà, que je dois garder le cap professionnel et que je dois faire attention à mes finances. Je ne vous dis pas de ne pas rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, je ne vous dis jamais ce que vous devez faire. C'est vraiment ici, on fait passer des messages dans la joie et dans la rigolade. Ok. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est OK. On peut rencontrer quelqu'un. On a vu qu'il y avait un petit truc, machin et tout. Mais je sais pas. Je sais pas si vous allez vraiment faire gaffe à cette autre personne. Pas que ce soit grave si elle passe à côté de nous et voilà. Si c'est la bonne, on voit que cette personne va rester là, par là. Mais vous avez d'abord des choses à régler, vous, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos projets, dans votre vie. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça le message ici pour vous. OK? Allez. Donc, je vais passer au couple, les amis. Les cancers en couple. Un message pour les cancers en couple.
Des nouvelles. Des nouvelles à étudier. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a un projet que l'autre n'a pas ou qui n'était pas prévu et du coup, ben, wouhou, ça vient perturber? On va aller voir. L'attirance. Bon, déjà, c'est bien. Oh, la grossesse. Et je vous disais, en fait, il est possible hein, que certains cancers, on a sorti la famille, l'enfant, la nouveauté, il est possible que certains cancers, ben, que vous tombiez enceinte là, c'est possible. Pas tous les cancers, mais attention, on vous dit, à une grossesse soit euh, pas désirée, surprise, on va dire, surprise, ça peut, euh, ça peut être accueilli de façon ouf, un peu tendue. Bon, ça, c'est un message, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Autrement, on vous dit bien, ce que je vous disais tout à l'heure, un projet, quelque chose, une idée qui n'est pas le mensonge, c'est un peu à prendre avec des pincettes, parce que j'ai l'impression que soit c'est vous qui ne dites pas ce que vous voulez au fond, vraiment, donc du coup vous vous mentez déjà à vous-même, et vous mentez à l'autre, ou alors c'est l'autre qui ne dit pas vraiment ce qu'il pense ou comment il voit les choses. Et donc on vous dit, bah, attention au mensonge, de toute façon, le mensonge est révélé, enfin le mensonge, vous avez compris, cette chose-là, cette chose cachée, peur d'être dite est révélée, elle sort, et du coup ça amène quand même à une petite dispute. C'est pas grave, j'ai l'impression quand même que ça remet les choses à plat. Vous allez voir, on va recouvrir. Parce qu'on a quand même l'attirance, donc on est quand même sur un couple, voilà, vous voyez, il y a un retour, enfin, une réconciliation et tout. La grossesse, l'union. Non, moi, je pense qu'il y a vraiment un projet de couple, mais soit ce projet a dérivé et du coup, ça vous plaît plus trop, ou je sais pas, enfin, vous voyez, euh, eh ouais, ouais, c'est chaud quand même, hein, parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire les choses. Soit il y a eu des mensonges dans votre relation, il y a eu des risques de rupture, pourquoi pas même une rupture, et du coup il y a eu un retour, voilà, parce que ben, parce qu'on veut quelque chose. On veut peut-être un enfant, peut-être que l'autre n'en veut pas, et du coup ben, ça a cassé le truc. Mais il y a eu un retour quand même, il y a une réconciliation. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, soit la rupture, c'est une distance. Voilà, c'est une séparation physique. Donc, soit vous vous êtes séparés, ou alors l'autre est parti pour le travail, ou alors, je ne sais pas, il y a tellement de raisons possibles. Mais en fait, il y a eu une cassure, il y a eu un retour. Maintenant, il ne faut pas faire les choses de la même manière. Voilà. On vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Beaucoup d'intuition, le cancer, beaucoup de ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que votre corps, là, votre cœur vous dicte par rapport à ça? En fait, il y a un sujet qu'il faut remettre sur la table et pour pouvoir en fait le clôturer. On vous connaît les cancers, vous êtes dans le passé, dans la nostalgie, donc ne ressassez pas non plus 4 ans. Voilà, on vous dit les choses. Maintenant, si vous êtes revenu, ça a été votre choix. Donc, il faut accepter. Certes, s'il y a des choses qui nécessitent mais un peu de lumière, ok, vous avez besoin d'en parler. Je suis d'accord. Mais après, une fois que c'est fait, le chapitre est clôturé et on passe à autre chose. Voilà. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de top à faire dans ce couple. Il y a vraiment, voilà, l'union, la grossesse, peut-être que même il y a certains cancers qui viennent d'avoir un enfant, et donc si il y a un nouveau bébé, en fait, c'est bête de se séparer pour, voilà, pour des choses, pas des broutilles, parce que je ne sais pas, je reste générale, donc ça peut dépendre, hein, voilà, de chacun d'entre vous. Mais on vous dit, voilà, il faut casser avec le passé. Si vous êtes revenus ensemble ou si vous vous êtes retrouvés, eh ben, c'est pas pour rien. Voilà. Allez. Donc, je disais, on clôture avec une carte de l'oracle La Bonne Aventure. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est exceptionnel ce jeu. C'est Stéphanie Abelan qui. C'est son avant-dernier. Son avant-dernier, il est trop bien. Alors, pour le coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a 4 sens de lecture. Mais là, comme je vais tirer qu'une carte, on va prendre le côté général hein, de la carte. Oula, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Attendez, elles sont à l'envers. Hop. Allez, on en tire une pour un message final. Qu'est-ce
que vous devez recevoir, les amis Cancer, pour ce mois de novembre. Les peurs, voyez, libérez-vous de tout ça, libérez-vous de votre zone d'ombre. Peut-être que vous avez besoin de travailler justement ces côtés-là. On l'a vu tout à l'heure avec le côté pro. Je suis mon propre frein, j'ai peur d'avancer. Donc voilà, il y a peut-être des peurs, des craintes, même sur le côté financier. On vous dit, voilà, toutes ces démarches, tout ce que tu dois faire, fais-le. Fais toutes ces démarches, avance, n'aie pas peur du noir en fait, parce que c'est vrai que quand on n'a pas trop de projection, on ne sait pas trop où on va, on a l'impression d'avancer les yeux fermés. Et on vous dit euh, que dans le noir, après, on a les yeux quand même vous savez, qui commencent à s'habituer, on commence à y voir un peu plus clair. Donc, avancez, n'ayez pas peur, euh, osez, sortez de votre zone de confort, parce que je pense que du coup, la réussite ne sera que meilleure. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, à partager aussi. On peut se retrouver sur Instagram, les amis. Tous les jours, je mets la petite vibration de la journée. Et pour ceux qui le souhaitent, je fais aussi bien sûr des consultations privées. Vous avez mon site juste en bas dans la barre de description. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!